Marilou, ça y est, on se retrouve. Nous sommes à Ilance. Nous sommes dans un petit village à Loupous, on dit. Loupous, tu le dis Loupous, le pouce. Ce qui se traduit en le puits anciennement. C'était le puits. Et en gavotte, c'est Loupous. Voilà. On se souvient des belles histoires que vous nous avez racontées sur Ilance. Et ici, au Pouce, à Loupous, qu'est-ce qu'il y aurait un peu à nous faire découvrir? Je veux dire que c'est peut-être pour le cadre, la tranquillité. Comme vous avez pu constater, il n'y a pas de route pour monter au Pouce. Donc nous avons quand même des gens charmants qui ont acheté des biens ici et qui justement nous reçoivent aujourd'hui au moment de la fête de la Sainte-Barbe. Alors Sainte-Barbe, on va dire, ne se fêterait pas aujourd'hui, mais c'est par rapport aux saisons et tout ça. On le fait au mois de mai, ça convient à tout le monde, il fait beau. Bon. Et alors Sainte-Barbe n'était qu'une ruine, on va parler avant les années 90. Et en 1990, vous avez le père Reboul qui était à Saint-Sauveur, un prêtre qui était très dévoué pour les paroisses aux alentours et tout, qui a eu l'idée de monopoliser des gens qui ont eu envie de venir restaurer cette chapelle dont il restait que les murs. Moi, dans mon enfance, puisque j'ai grandi quand même au Pouce, dans mon enfance, on ne voyait que des murs. Le mur tenant le clocheton était presque tout tombé. Donc le père Reboul, Léon Reboul, a eu l'idée de faire monter des volontaires alors j'ai vu notamment des gens de Roure, de Saint-Sauveur surtout, et des Ilonçois qui ont certainement participé à la rénovation de la chapelle. Alors le gros œuvre a été fait certainement par tous ces bénévoles qui sont venus à ce moment-là. Et après, nous avons la famille Caranta qui est venue habiter ici il y a, maintenant, je sais que ça a à peu près 18 ans qu'ils sont venus habiter ici, qu'ils ont tombé amoureux d'ici, qui ont acheté des biens ici et tout, et qui ont fait toute l'illustration, c'est-à-dire donc la fresque de la Sainte-Barbe, les peintures donc que l'on voit dans la chapelle. Ils y ont apporté, ils ont fait les bancs, ils ont créé le petit hôtel, des petites colonnes qu'ils ont montées eux-mêmes, des petites statues. Et voilà l'histoire de Sainte-Barbe. Le Christ est vivant, alléluia, allons proclamer, alléluia, portez nos pères à toutes les nations, alléluia, L'origine du village Loupous, pourquoi Loupous à cet endroit-là et par rapport à Ilance? Parce que c'était des hameaux qui étaient très habités. Moi, dans mon enfance, il y avait les maisons étaient pleines. J'ai connu des vieillards qui n'avaient jamais quitté le Pouce, par exemple. Et l'origine du Pouce, c'était le Pouce. Il y a quand même un puits où il y a l'eau qui arrive donc à la fontaine de l'eau potable. Et ça fait une sorte de puits où il arrive une petite source donc en amont des maisons, au plus haut. Alors il y avait le four, les gens vivaient en autarcie, les gens se faisaient le pain, il y avait des moutons, il y avait des céréales, il y avait des légumes parce qu'il y avait de l'eau qui arrivait donc de la source qui alimente le village d'Ilance, à l'eau arrivée ici par canal. Après, bien sûr, il y avait des gens d'ici du Pouce qui avaient encore peut-être des campagnes, par exemple un peu plus bas, le hameau d'Irougne. Vous aviez le moulin, donc nous descendons, moi en particulier avec ma sœur, nous descendons de la famille des Meuniers qui habitaient ici le Pouce. Et il y avait donc des terres avec beaucoup de céréales. Par exemple, il y avait les gens d'Ilance et tout ça descendaient leur blé pour faire la farine. Sûrement le moulinier, comme on appelait, le meunier, se prenait quand même son quota de farine et se payait comme ça, avec de la farine. Alors ça faisait partie du comté de Nice? Oui, ça faisait partie du comté de Nice. D'ailleurs, nous avons les étiquettes, les panneaux dans les Berlioz, comté de Nice. Oui. La route d'Ilance, elle a été ouverte? Elle a été terminée en 1948 par l'entreprise Gaëti à l'époque. Des gens qui venaient travailler sur les routes. Voilà. Cette route, avant, c'était qu'un chemin muletier. Est-ce que le chemin muletier passait par ce village pour monter à Ilance? Tout à fait. D'abord, vous le remarquez, le chemin est encore en très très bon état parce que mais c'est très pratiqué par les randonneurs et tout ça. Et oui, c'était le chemin, si on veut dire, la nationale qui montait à Ilance, bien sûr. Tout passait par le Pouce.
Ça passait par le pouce. Actuellement, on dirait que c'est un village isolé. Ah non, ce n'était pas un village isolé. Puis il est toujours pas, il est toujours quand même pas. Hein. Voilà. Il ne l'est pas parce qu'il est habité maintenant avec des gens. Vous voyez comment ils nous reçoivent, quoi. Et puis il y avait du monde. Il y avait du monde qui est resté sur deux. Comme il y a du monde maintenant qui ne sont plus des vrais poussinques, mais il y avait des vrais poussinques. Donc j'en ai fait partie quand j'étais petite. Et j'en fais encore partie. Je me sens dans mes racines ici. Voilà. Merci Marilou. Mais de rien, je vous en prie. Una figlia che chiama già mamma, una figlia che chiama già mamma, Andicella io sono divenuta all'età di 16 anni, una figlia che chiama già mamma, ma non hanno più visto il papà. Bionda, bella bionda, oh biondinella d'amore. Bionda, bella bionda, oh biondinella d'amore. La La règle du jeu, il n'y a rien de plus facile, il faut additionner les mains des deux adversaires. Donc je joue contre vous, mettez 3 doigts, moi j'en mets 3, il faut dire 6. Il ne faut pas de matériel, il faut arriver et avoir tous ces doigts. Il suffit, après c'est un jeu de concentration où il faut bien regarder la main de l'adversaire pour savoir ce qu'il va jouer, écouter ce qu'il dit. Lui il va essayer de deviner mon jeu et s'il voit que je sors souvent le 2 ou le 4, il va essayer de faire des points avec mon 2 et mon 4. Le but du jeu c'est ça, c'est d'essayer de deviner le jeu de l'adversaire et rester bien concentré surtout. Dès qu'on se déconcentre, c'est bon. Et alors quand vous vous arrêtez et que vous passez à un autre? Alors si on joue à 4, dès qu'on a gagné un adversaire, on passe à son coéquipier et vice versa. Si son coéquipier me gagne, il passe à mon coéquipier à moi et puis ainsi de suite. Alors c'est celui qui gagne qui change de partenaire. Voilà, celui qui gagne, il a la main, il change du partenaire adverse. Voilà, c'est pas bien compliqué. Bon, après on pourrait penser que c'est un jeu de hasard, mais bon, c'est pas du hasard, c'est de la concentration et surtout bien définir le jeu de l'adversaire. Quatre,